Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et le Betis Séville. Match qui sur le papier beaucoup sous-estime cette équipe du Betis Séville, mais vous allez vite vous rendre compte que va falloir vous enlever cette idée de la tête parce que le Betis Séville est vraiment une très très bonne équipe. Et d'ailleurs on va directement commencer par eux. Donc le Betis Séville, c'est une équipe qui est actuellement 6ème de Liga. Donc actuellement ils sont du coup dans les places européennes pour l'Europa League, si je dis pas de bêtises. La samedi conférence League, mais vu que le Real va gagner la Ligue des Champions, normalement il y aura une place de plus pour la Ligue Europa, si je dis pas de la merde. Normalement c'est ça. Donc normalement ça sera l'Europa League pour eux, et puis de toute façon il leur reste des journées pour remonter sur Villarreal, puisqu'ils ont tout simplement 0 points de retard sur Villarreal avec un match en plus certes, mais ils sont tous les deux à 47 points. C'est une équipe qui n'a pas connu la défaite ou même un match nul en Liga depuis le 8 février face au Celta Vigo sur le score de 3-2. Donc c'est une équipe qui avait franchement mal commencé, c'était très compliqué pour eux au début, et depuis quelques temps ça va beaucoup mieux. Que vous avez fait ou pas, l'arrivée de Anthony a un peu coïncidé avec ça, donc bizarre quand même, je tiens à le dire, bizarre. Bon, Anthony on sait tous, c'est le GOAT du football. Sur 90 matchs joués, il en a joué 90, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Il a autant de ballons d'or que Ferran Torres, que Pedri, que Mohamed Salah, que Sadio Mané, que Virgil van Dijk. Bref, des énormes noms, vraiment, le GOAT. Non mais plus sérieusement, ils ont vraiment un bon effectif. Au goal, ils ont pas un très très grand gardien quand même, mais ils ont une bonne défense. Youssouf Sabaly, Hector Bellerin, un ancien du Barça, Diego Llorente, Marc Bartra. Au milieu, là c'est vraiment très fort au milieu. Ils ont notamment du Marc Roca, William Carvalho, Giovanni Lo Celso, Isco qui ne sera d'ailleurs pas là, mais ça on y reviendra. Et en attaque, ils ont Chimé Avila qui avait été infâme sur le match aller en Liga, et Zazouli qui est un ancien du Barça, Cédric Bakambu et du coup Anthony, comme on l'a dit. Déjà ce qu'on va dire premièrement, c'est que Isco n'est pas là, et c'est quand même très important parce que c'est clairement le meilleur joueur côté Real Betis, c'est leur pièce maîtresse tout simplement. Le gars est sur 6 buts, 4 passes D cette saison, ce qui à son âge est vraiment pas si dégueu. Il a fait une passe D lors du dernier match face au Séville FC, il a également fait un but, une passe face à Leganés. Bref, en ce moment il est en feu, il met des buts et des passes D quasiment tous les matchs, je vous jure que c'est effrayant. Là j'ai les stats actuellement, quasiment tous les matchs, il y a des stats, donc c'est assez impressionnant de la part de Isco, qui sera pas là, donc ça va être énormément négatif et ça va vraiment peser sur leur match, je pense. Au niveau des stats un peu, c'est une équipe qui met 40 buts en 29 matchs et qui en encaisse 36. Donc on est à des moyennes de 1,4 buts en attaque et 1,2 buts encaissés en défense. Donc ça reste acceptable. Il n'y a pas de choses abusées, il n'y a pas de 3 buts par match ou de 6 buts encaissés par match. Franchement, on est dans genre du 1-1, donc ça va, il y a rien à dire sur le sujet. Le Betis, c'est une équipe qui clairement est très joueuse. On assiste toujours à des matchs spectaculaires contre le Betis. Je vais vous donner un peu les derniers résultats. 5-1, 2-2, 4-2, 5-0, 4-0, 2-1, 2-1. Vous voyez que c'est vraiment des scores à minimum 3 buts. C'est énorme, je vous fais pas un dessin, c'est énorme. Sur cette saison, on les a joués déjà 2 fois. On a fait nul contre chez eux 2-2, avec une égalisation notamment dans les dernières minutes de Diao, qui était le remplaçant de Victor Roque, et on les a explosés à domicile 5-1. Voilà. Donc sur les confrontations directes, on va dire qu'on est devant, mais c'est pas une équipe, comme j'ai dit, à prendre à la légère. Ils vont vraiment bien jouer, après ça on devrait aimer. Même s'il leur manque une pièce maîtresse, c'est vraiment une très bonne équipe. Donc vraiment, ne prenez pas à la légère cette équipe du Real Betis. Concernant le Barça, on vient de se qualifier en finale de la Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid en demi-finale, et on jouera le Real Madrid en finale. Donc niveau mental, on est encore mieux que d'habitude. Là, il y a un problème qui se pose très clairement, c'est au niveau des rotations. Forcément, on va devoir faire tourner, je vous fais pas un dessin, faut qu'on ait tout le monde frais pour le match face à Dortmund, c'est la priorité. La Ligue des Champions, c'est la compétition la plus importante, qu'on le veuille ou non. Même si l'adversaire reste très faible, ça on y reviendra. Il faut quand même le jouer, ça c'est obligé. On peut pas y arriver avec des joueurs qui seront explosés, c'est impossible. Donc on fera des rotations, ça j'y reviendrai.
sur le 11 idéal. Sinon aussi, moi je m'attends à un match franchement excellent du Barça, je peux vous mentir, je m'attends à avoir énormément de jeux, énormément de choses, de beaucoup d'actions, d'occasions, etc. On n'aura pas forcément besoin d'être efficace contre cette équipe du Real Betis si on est honnête, parce que c'est une équipe qui n'est pas non plus efficace et surtout qui va nous laisser avoir vraiment beaucoup d'occasions, je pense, parce qu'ils vont essayer de jouer, en tout cas je l'espère, parce que s'ils jouent pas, on va commencer à avoir des petites complications en Liga, parce que si tout le monde se met à ne pas jouer, ça va être insupportable. Mais franchement, je ne m'attends pas à ce que cette équipe du Real Betis ne joue pas. Donc voilà, je m'attends quand même à un très beau match de notre part. Je veux voir des occasions, des actions, au moins une grosse occasion mise sur 2, ce serait sympathique quand même de notre part, parce que les ratés à toutes les occasions, on n'en peut plus. Donc là, quand même un peu d'efficacité. Mais voilà, moi je m'attends vraiment à un beau match de notre part et j'espère et je pense voir du beau jeu. On passe du coup au 11 idéal. Au cage, Szczęsny, lui il a pas besoin de se reposer, de toute façon il a rien foutu contre l'Atlético. En défense, je mets à gauche Baldé, en défenseurs centraux Cubarsí et Araujo, je fais tourner Inigo Martinez, faut qu'il ait un peu de repos. Et enfin, je mets à droite Hector Fort, oui vous m'avez bien entendu, Hector Fort. Koundé il a besoin de se reposer, il peut pas enchaîner tous les matchs, encore une fois il a fait tout le match contre l'Atlético, c'est impossible qu'il joue tout ce match, c'est impossible. Donc pour moi ça sort et ça replace à la place d'Hector Fort. Au milieu je pars avec en double pivot Gavi et Frenkie de Jong un peu plus bas, donc là vous devinez que on fait tourner Pedri. Pareil, il a, je crois, tout joué contre l'Atlético de Madrid, il est quasiment pas sorti sur les 3 matchs qu'on a joué juste avant, donc pour moi ça se repose pour le match contre Dortmund. Au pire on le fera rentrer. De toute façon tous les joueurs, si on en a besoin, on les fait rentrer à la 60-70e minute, si on n'a pas besoin on les fait pas rentrer, hein. C'est aussi simple que ça. Et en numéro 10, là je mets Fermin qui lui, de toute façon n'a pas besoin de se reposer puisqu'il n'est pas amené à jouer encore tous les matchs après, il devrait jouer encore un total de 3 matchs puisque le mois est censé revenir pour le match retour contre Dortmund, donc il devrait largement tenir puisqu'en plus de base il ne joue pas beaucoup. Et enfin on finit par l'attaque, je mets à droite Rafinha, à gauche Ferran Torres et en numéro 9 Lewandowski. Là concernant l'attaque, je pense que vous avez compris le but, c'est faire tourner Lamine Yamal. Le go de Ferran Torres n'a pas besoin de repos, il est trop fort pour ça. Je m'attends encore à un but de ce fou. À droite Rafinha parce que tout simplement il a pas joué les 2 premiers matchs, donc ça devrait également aller niveau physique pour lui. C'est le premier joueur à faire sortir, hein. D'ailleurs du 11 si on en a besoin, si on mène facilement. Et enfin numéro 9 Lewandowski, pareil, il a été remplaçant face à Osasuna et face à l'Atlético. Franchement pour l'instant il est très bien géré sur cette fin de saison, donc faut continuer comme ça, mais faut le mettre quand même face à cette équipe du Betis. On peut pas non plus faire tourner tout le 11, donc là vous voyez que sur ce 11 idéal on a fait tourner quand même pas mal de cadres. On a Pedri, Koundé, Yamal au repos, donc les 3 franchement les 3 mecs les plus importants peut-être du 11 tout simplement. Donc voilà, on les a fait tourner, on a quand même un 11 qui vraiment fait plus que tenir la route, hein, à part Hector Fort où c'est vrai que c'est un peu inférieur, sinon ça fait totalement l'affaire. Donc je suis très confiant quand même, malgré le fait que le Betis est sous-estimé très clairement, on reste largement supérieur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.